Il est 6h47, on marche sur la tête de la violence au quotidien partout. Mais que se passe-t-il? Est-ce une déformation des médias ou une réalité qui gagne du terrain? Si l'on regarde les choses ces derniers jours, c'est assez affolant. Et ce n'est plus limité comme on pouvait le supposer il y a quelques années à certains endroits. Il y a ce père de famille tué sur un parking de supermarché à Aunay-le-Château dans l'Aveyron. Ce qui frappe, c'est qu'un jeune alcoolisé sorte un couteau comme ça de sa voiture et tue pour rien devant la femme et l'enfant de cette autre personne, de ce père de famille. À La Courneuve, en région parisienne, on a attaqué un commissariat dans un scénario malheureusement connu ces derniers temps. Une course-poursuite entre des policiers et des jeunes qui se termine par un drame. Dans l'Ouest, qui était plus épargné par la violence, ça devient plus habituel. À Nantes, par exemple, aucun bus ni tramway ne circulait hier matin, suite à un mouvement de grève des conducteurs. Ils dénoncent les violences récurrentes dans un quartier, c'est celui de Bellevue, une zone de non-droit selon un syndicat. En Bretagne, encore, par exemple, il y a eu une fusillade en pleine campagne, à l'arme automatique, entre deux voitures, sur l'A84. C'est un échangeur des portes du Coglay, pas très loin du Mont-Saint-Michel. Les gens se sont tirés dessus. Des jeunes qui venaient visiblement de Rennes, de la capitale juste à côté, de la capitale bretonne, d'où le coup de colère du maire des portes du Coglay, là où ça s'est passé. Il souligne qu'il est temps que les élus de la capitale bretonne combattent sans dogmatisme et avec fermeté à Rennes ce fléau afin de le juguler et qu'il cesse de s'exporter sur nos territoires ruraux.